Salut à tous, bienvenue sur Football pour un tout nouvel avant-match. Un avant-match avec le format qui évolue un tout petit peu. On va d'abord faire une première partie où on va parler de l'Olympique Lyonnais. On va vraiment aborder l'OL, parler de ses derniers matchs, de ses joueurs en forme, parler des possibles absents et de quelle composition d'équipe on peut vraiment s'attendre dimanche. Et ensuite, on aura une deuxième partie avec, comme d'habitude, un entretien avec un supporter du club adverse. L'Olympique Lyonnais affronte ce dimanche le LOSC. Nous aurons donc un dog avec nous, Erwan, supporter lillois, et on fait ça dans la deuxième partie de cette vidéo, une vidéo qui débute maintenant, c'est parti. Pour débuter cette vidéo, nous parlons tout d'abord de l'Olympique lyonnais. L'OL reçoit le LOSC ce week-end après avoir déjà affronté le week-end dernier un club du Nord, mais c'était le RC Lens, c'était à Bollaert. L'Olympique lyonnais a fait un match nul, un partout, avec un but sur pénalty de Moussa Dembélé. Un match nul qui peut laisser un petit peu sur notre faim, puisque l'Olympique lyonnais voulait convertir le très bel essai marqué face à Nice, une victoire 2-0 que nous avions très bien apprécié pour nous supporters de l'Olympique Lyonnais, surtout après une défaite que nous avions subie face à l'AS Monaco. À quoi on peut véritablement s'attendre? Eh bien à une très très belle opposition et on va espérer voir l'Olympique Lyonnais pouvoir retrouver une grande partie de ses joueurs indisponibles qui n'étaient pas là ces derniers matchs, qui n'ont pas joué. L'Olympique Lyonnais a déjà pour sûr des mots de Peter Bosz, mais ce n'est pas une surprise, l'absence de Ryan Cherki blessé au pied. Le coach lyonnais a également annoncé que quasiment tout le monde était prêt, que l'intégralité du groupe pouvait jouer dimanche. Est-ce que pour autant nous verrons Jeffrey Ndeley dans le groupe, lui qui était avec la nationale de ce week-end? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut avoir le retour de l'ancien Angevin contre le LOSC? Est-ce qu'on pourra également voir le retour, on va dire de manière un peu plus prononcée, de Jason Denayer, qui avait été lui aussi en National 2 le week-end dernier? C'est les vraies questions. Concernant les joueurs en forme, l'OL devra compter sur encore un excellent Castello Luqueba en défense face à l'un des meilleurs attaquants de ce championnat. On en parlera, il s'agit évidemment de Jonathan David. L'OL qui voudra aussi voir la confirmation de la très bonne alchimie entre Maxence Cacré et Tanguy Ndombele. Anthony Lopez devrait être là, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne sera pas là, alors que Julian Pollersbeck était quant à lui un petit peu malade ces derniers temps. C'était Mathieu Patouillet qui l'avait remplacé au sein du groupe pro à l'entraînement. Pour la défense, on ne devrait pas avoir de surprise. Léo Dubois, capitaine, côté droit, avec une charnière centrale qui peut-être être celle que nous avons vue lors des deux dernières rencontres, avec un Thiago Mendes, défenseur central. Peter Bosz a annoncé en conférence de presse être satisfait des performances du Brésilien. Est-ce qu'on le reverra aux côtés de Castello Luqueba, qui semble être devenu indiscutable? Est-ce qu'on aura Jason Denayer? Est-ce qu'on aura Sinali Diomandé? Est-ce qu'on aura le retour de Jérôme Boateng? Tant de questions qui restent encore en suspens. Le côté gauche devrait être tenu par Emerson, pas de problème là-dessus, on ne voit pas pourquoi Enrique lui serait préféré. Le double pivot devrait être le double pivot habituel depuis la fin de ce mercato, le départ de Bruno Guimaraes et l'arrivée de Tanguy Ndombele. L'ancien Spurs de Tottenham devrait être associé avec Maxence Cacré. Pour ce qui est des joueurs un peu plus haut sur le terrain, on espère voir un Romain Fèvre qui nous avait vraiment plu lors de la dernière rencontre, réitérer des bonnes performances sur son côté droit. Pour ce qui est de Lucas Paqueta en position de numéro 10, ça ne sera pas une surprise s'il est titulaire. Il y a toujours le cas de Oussama Aouar qui, de cette arrivée de Romain Fèvre, est dès maintenant sur le banc. Est-ce qu'on reverra Oussama Aouar titulaire? Il semblerait que ce soit pas trop d'actualité, puisque côté gauche, autre poste où Oussama Aouar pourrait éventuellement rentrer, eh bien il y a un très très bon Karl Toko Ekambi. Pour ce qui est de l'attaque, s'il n'était pas titulaire parce qu'il était suspendu lors de la dernière rencontre, l'Olympique Lyonnais retrouvera Moussa Dembélé. L'ancien joueur des Celtics devrait reprendre sa place devant Tino Kadewere qui devrait tout logiquement retrouver une place sur le banc de touche. À quoi on peut vraiment s'attendre côté lyonnais? Je pense que la réponse elle est là, un 4-2-3-1 classique. On voudra essayer de capitaliser sur ces deux derniers matchs où l'OL n'a pas perdu, où l'OL a assez bien joué, où on a vu des vrais bons circuits de passe. L'OL qui reste néanmoins que 8ème de cette Ligue 1, mais a seulement 2 petits points de la 5ème place détenue par le Stade Rennais, d'un ancien Lyonnais, Bruno Genesio, et également de Florian Maurice. L'Olympique Lyonnais qui voit également un peu plus loin avec la 4ème place à seulement 4 petits points. Il s'agit de Strasbourg, une vraie surprise de la Ligue 1 cette année. Et bien évidemment ce podium à 7 points. Le club de l'OGC Nice, un petit point devant l'Olympique de Marseille. C'est ça l'objectif de l'OL, c'est ce podium, c'est cette Ligue des Champions.
Voici donc ce qu'on peut attendre côté lyonnais pour ce match de dimanche, l'OL qui reçoit le LOSC on va en parler pour la fin de cette vidéo avec notre invité Erwan, supporter du LOSC, qui vient nous parler de la forme du club nordiste, de ses joueurs absents, de ses joueurs indisponibles, de quoi peut-on avoir peur dans cette équipe coachée par Jocelyn Gourvenec. Cette deuxième partie, elle commence maintenant. Nous sommes donc avec Erwan, supporter du LOSC pour cette deuxième partie de notre avant-match. Erwan, peux-tu te présenter rapidement, parler de ton rapport au LOSC et de pourquoi tu aimes tant ce club? Alors moi c'est Erwan, du coup j'ai 29 ans, ça fait une vingtaine d'années hein, que je supporte le LOSC. Après le LOSC pour moi c'est le club de ma ville, hein. Je suis né à Lille, j'ai quasiment toujours vécu à Lille, donc forcément un rapport très proche avec le club, le fait de pouvoir aller au stade régulièrement. Là je suis abonné au LOSC, c'est ma 6e saison là cette année. Et puis je fais régulièrement du coup des déplacements aussi pour le club. Je serai présent aussi dimanche au stade au Groupama Stadium. Quel est finalement ton regard sur les derniers matchs de cette équipe du LOSC pour un petit peu commencer à rentrer dans le vif du sujet? Le LOSC qui reste sur un nul face à Metz en Ligue 1 et sur une défaite face à Chelsea dans un huitième de finale de Ligue des Champions. C'est pas des résultats qui sont très bons pour le LOSC. Il n'y a pas de victoire, il y a un nul et une défaite. Comment tu analyses ces deux rencontres? Globalement, c'est la frustration. Déjà au niveau du résultat, forcément, quand tu gagnes pas, c'est frustrant. Au-delà du résultat, c'est vraiment le contenu qui est assez inquiétant quand même depuis quelques matchs, hein, pas que depuis le match de Metz, où on a une inefficacité offensive qui est totale. On n'a plus personne qui marque chez nos titulaires. Le seul qui a marqué, hein, c'est Isaac Liadji, mais qui est remplaçant et qui a vraiment peu de temps de jeu. Et encore, c'était sur un but vraiment chanceux, on va dire. Euh, Après là, mardi en Ligue des Champions contre Chelsea, au-delà du résultat qui est un peu décevant, autant contre Metz, le 0-0 est totalement mérité, que là, contre Chelsea, c'est pas qu'on mérite pas de perdre 2-0, mais on se dit qu'il y a peut-être de la place pour mettre un but ou voire même essayer de gratter un résultat. Donc il y a un peu du mieux au niveau du contenu, mais après, c'est vrai que là, par rapport au match de dimanche à Lyon, je suis pas serein, en tout cas, je suis pas confiant à 100%, quoi. Ouais, c'est vrai que, bon, après, le LOSC reste assez sur des bonnes séries au Groupama Stadium. Depuis l'inauguration du Groupama Stadium, le LOSC est invaincu au Groupama Stadium, c'est assez incroyable. Avant de peut-être te parler de certains joueurs en particulier, c'est vrai que on peut revenir sur les joueurs absents ou les joueurs qui seront peut-être pas là. Tout le monde sera présent, à l'exception de Benjamin André, du coup, qui a pris ses 3 cartons jaunes en 10 matchs et qui sera suspendu dimanche. Oui, il y avait aussi le cas de Edon Zegrova qui avait été d'un coup d'abord suspendu, puis ensuite la commission est revenue et a supprimé un carton jaune, donc il devrait être là, le Kosovar. Pour parler des joueurs un petit peu, pas en forme, mais des joueurs qui ont un peu marqué cette saison lilloise depuis le début, il y a un attaquant qui a fait un grand début de saison, c'est Jonathan David. Quelle est ton analyse sur cette saison et sur le début 2022 qui est plus contrasté? Jonathan David, de manière globale, du coup, c'est vraiment l'attaquant complet. Il sait tout faire. Conduite de balle exceptionnelle, qualité de contrôle, la prise d'appel aussi, voire même, enfin, c'est vrai qu'on le connaît buteur, mais il a aussi eu un rôle assez important depuis qu'il est là en tant que libérateur d'espace, notamment par sa prise d'appel. Sa première partie de saison, tout simplement, elle est exceptionnelle et sans lui, on serait pas 11e, mais bien plus bas. Après, la web 2022, c'est un peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, hein. Le fait qu'il ait eu le Covid en début de saison, je sais que c'était un Covid symptomatique, donc peut-être qu'il a eu du mal aussi à se remettre dans le bain. Le fait aussi qu'il enchaîne les allers-retours avec le Canada. Par exemple, là, ouais, fin janvier, il était parti pour 3 matchs avec le Canada. Donc, les 3 matchs, il est titulaire. T'as la route aussi, enfin, la distance en avion à faire. Ouais, Et puis, aussi, il y a peut-être aussi le côté implication aussi. ouais, Disons ok. il y a des choses qui se passent à Lille. Disons qu'il y en a. Là, on arrive à la fin d'un cycle. Clairement, à la fin de la saison, on va avoir un minimum 8 à 9 départs. Forcément, David, là, vu la première partie de saison qu'il fait, il est sollicité. Et c'est même la semaine dernière ou il y a 2 semaines où il déclarait ouais, moi, c'est la première ligue qui me fait rêver. On a son agent aussi qui met la pression depuis le mois de décembre en D'accord. disant que de toute façon, ce sera la dernière saison de Jonathan David. Donc, forcément, quand tu as 21 ans,
ça peut trotter dans ta tête, ça aussi, et ça peut te faire déjouer, je pense. J'aimerais te poser la question du gardien de but. On a deux gardiens, Ivo Girbic et Léo Jardim. Il y a eu un moment un switch, parce que ces derniers matchs, c'était surtout Jardim qui était à la base le numéro 2, qui est devenu titulaire. Bah, ce qui s'est passé globalement, c'est que Ivo Grbić, il a été très peu déterminant depuis qu'il est là. D'accord. Moi, je compte un match référence, vraiment un match où il nous a fait gagner des points, c'est le match contre l'OM, où sans lui, on perd 2-1. Mais sinon, c'est soit il fait des matchs corrects, ou Ouais. soit il bouge totalement. Par exemple, on a un match à Bordeaux où sur 2 boulettes, on se prend les 2 buts. Euh, c'est un gardien qui est neutre en fait. C'est pas, il va pas te sortir l'arrêt. En fait, si la balle est dans son cylindre, il va l'arrêter. Si elle est un peu sur le côté, il l'arrêtera pas. Il n'a pas un jeu au pied phénoménal. Sur les sorties aériennes, il est moyen. Et je pense que le 5-1 qu'on se prend à Paris, où il est responsable à 80% du score, parce qu'il fait des boulettes incroyables sur 3 des 5 buts parisiens, notamment les 2 premiers buts, ça a fait trancher Jocelyn Gourvenec et le staff aussi en lui disant bah, du coup, c'est le temps de tester Léo Jardim, qui a fait 2 très bons matchs en Ligue 1 Ouais. euh, et un bon match à Chelsea, plus rien sur les 2 buts. Donc, à mon avis, là, il y a plus, la question se pose plus. À moins que Léo Jardim soit catastrophique, c'est lui qui finira la saison en tant que gardien titulaire. Niveau de la défense, quand Christophe Galtier était encore là, c'était vraiment le secteur défensif qui était vraiment très très bon côté Lillois, avec une charnière centrale qui devrait être Botman-Font. La plus grosse incertitude au final sera plutôt sur les ailes et plutôt sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que Thiago Diallo pourra jouer? Est-ce que ce sera plutôt Gudmundsson? À droite, bon, normalement, Chelik sera là. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur le secteur défensif pour cette rencontre? Bah, l'incertitude, comme tu dis, serait plus sur le côté gauche, au Ok. final. Sachant que Selic, de toute façon, il est indéboulonnable. Fonte Botman, pareil. Maintenant, du coup, avoir les intentions de Gourvenec, c'est-à-dire que bah, Thiago Diallo, on a un défenseur qui est défenseur central de formation, qui est très fort sur l'homme, qui est très fort sur les duels. Par contre, s'il veut de la projection vers l'avant, Diallo, bah, offensivement, pas que c'est le néant, mais c'est presque. Alors que Gudmundsson, à l'inverse, on a un latéral un peu plus moderne, donc qui monte, qui a une bonne qualité de centre. Euh, mais qui défensivement et c'est moins bien. Donc à voir du coup, je sais pas qui sera à droite du coup côté lyonnais. Enfin, Ce ce sera serait Romain Fèvre, probablement ouais, Romain Fèvre et Léo Dubois, le côté droit probable. Du coup, avoir les intentions de Gourvenec, si c'est vraiment bloqué Romain Fèvre, on se dirigera plus vers un Thiago Diallo, ou alors si on veut vraiment jouer avec des volontés offensives, de projection, de transition rapide, sera plus Gudmundsson, mais pour le coup, je sais pas du tout, enfin, du coup, quelle est la tendance, en tout cas pour le moment. Ok, ok, ok. Parlons un petit peu du milieu de terrain et d'un joueur qui, pour avoir un peu scruté les réactions des supporters lillois, fait assez exaspère un petit peu. C'est Jonathan Bamba qui marque peu ou pas du tout. Euh, une période qui est très compliquée pour lui, qui avait eu quelques sélections. Non, c'est Iconé qui avait eu des sélections en équipe de France. Ouais. Donc voilà, Jonathan Bamba, quelle est ton analyse? Parce que pour le moment, c'est pas suffisant de ce que j'en comprends. Jonathan Bamba, à l'heure actuelle, on se demande encore comment c'est possible qu'il soit titulaire, encore titulaire, mais surtout, au-delà, enfin, ça peut se comprendre qu'il soit titulaire, parce qu'on n'a pas des joueurs de côté exceptionnels non plus, mais surtout comment il peut jouer, comment il peut avoir autant de temps de jeu, parce que là, ça fait bientôt 4000 minutes qu'il n'a pas marqué. Cette saison, c'est 2 passes décisives. Je ne sais pas si c'est dans la tête ou autre, mais c'est vrai qu'il apporte plus grand-chose. Après, c'est vrai qu'il a un apport défensif qui est assez intéressant. Je pense pas que ce soit un joueur qui triche, je pense pas que ce soit un joueur qui n'a pas envie. Après, c'est peut-être dans la tête. Peut-être le fait qu'il soit dans sa zone de confort aussi, parce que Jonathan Bamba, la saison dernière, il fait un très bon début de saison. Ouais. Limite notre impact player. Mais la saison d'avant aussi, il avait plongé totalement, il avait marqué 0 but et il continuait de jouer. Alors peut-être qu'il se dit, bah, euh, dans tous les cas, je jouerai, donc peut-être il n'y a pas assez de remise en question, je sais pas trop.
Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que de toute manière, il sera titulaire dimanche. Ouais. Il sera Après, probablement... Oui, vas-y. là, il reste sur un match qui est assez encourageant contre Chelsea, D'accord. où à l'habitude, on le voit toucher, on le voit faire 3-4 touches de balle, puis passer en retrait. Là, on l'a vu un peu faire un peu aller vers l'avant aussi, parce qu'on demande. Puis aussi, une de nos caractéristiques à la base, c'est censé être les transitions rapides vers l'avant, mais quand tu as un joueur qui touche 3-4 fois le ballon avant de la lâcher, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc, à voir. Ouais, c'est sûr que ce sera compliqué. Sans Benjamin André, quel double pivot on risque d'avoir si le 4-4-2 est reconduit? Et je pense que c'est ce qu'on aura. Bah, moi, je miserais bien sur Sheka Onana. Ok, Parce que moi, du coup, je pense que à droite, du coup, Gourvenec va rester sur son choix de mardi, à savoir mettre Renato Sanchez sur le côté. ok. Donc du coup, c'est vrai qu'on risque d'avoir ce 4-4-2 assez habituel, même si on a vu des petites variations, un 4-5-1 contre Chelsea. C'est vrai que c'est une équipe du LOSC qui est un petit peu en difficulté cette année. Vous êtes 11e de Ligue 1. Au final, quels sont les vrais objectifs que Lille peut se fixer pour cette fin de saison? Bah, comptablement, l'Europe est encore possible. Oui, J'ai envie de dire, après, on a de plus en plus de retard. Mais à la base, ben, depuis que le club a été repris, qu'Olivier Létang est arrivé, ça a été un objectif assumé qui est de se qualifier chaque saison en Europe, enfin au minimum en Europa League. Là, il a abaissé un peu cet hiver. Il a dit l'Europa Conference League, ce serait pas mal. Mais ouais, faut se fixer l'Europe parce que sinon, enfin, par rapport à la zone de relégation, de toute manière, je pense que ouais. voilà, si on n'a pas les 42 points, ce sera une formalité. Mais avec un tel effectif, ne pas se battre pour l'Europe, ce serait du gâchis, ce serait une perte de temps pour tout le monde. Et puis après, ben, en Ligue des Champions, de toute manière, ben, c'est en tout cas, essayer de renverser la situation par rapport au match aller, même si ça va être très, 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 très compliqué. Donc bon. Ça va être compliqué. Vous jouez dans 2 semaines, je crois. Enfin, c'est pas directement des mardis prochains. Il y a une semaine entre. Et pour toi, ça va être ma dernière question avant de terminer cet entretien. Quel est le plus gros danger que l'OL doit avoir enfin, de quoi l'Olympique Lyonnais doit vraiment se méfier de ces équipes lilloises? J'ai envie de dire d'Atem Ben Arfa, parce Ancien Lyonnais, que ouais, et je sais que les anciens Lyonnais, ils aiment bien marquer, c'est vrai. marquer contre vous. Donc, non, plus sérieusement, du coup, ça c'était pour la petite blague. Mais un Amadou Onana, s'il est en forme, ça peut être très très impactant. C'est un peu le joueur moderne, box-to-box, qui se projette, qui casse des lignes. Et je me dis, un Amadou Onana face à Tanguy Ndombele, Ça va être un beau euh, duel. un très très gros duel et ça va être la clé du match. Mais ouais, je pense que ce serait lui le plus gros danger, en tout cas côté Lilo. Eh bien écoute, on verra ça, ce sera dimanche à 20h45 sur Prime Video. Erwan, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Enfin, ton Twitter sera dans la description. On est très heureux d'avoir pu t'avoir avec nous sur Football pour ce nouvel avant-match. Bon match à toi dimanche, si tu seras au stade. Ouais, merci. Bon match à vous aussi, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et nous, on se dit à plus tard sur Football. On fera le débrief de ce match dimanche soir après la rencontre sur Twitter, sur Twitch et sur YouTube. Et vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, en podcast même. Vous aurez Facebook, vous aurez Twitter. Bref, tout est dans la description. On se dit à plus tard sur Football. Salut.